Alors, bonjour Marcel et bonjour Oriane. Bonjour Julien, bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérographasie. Donc Marcel, aujourd'hui c'est une session un peu particulière. C'est une session pour votre maman qui est décédée en 93, si vous me... 94. 94, ok. Enfin, voilà. Très bien. Alors on vous écoute pour les points. Alors, moi, les points, je voudrais savoir s'il y a de la magie, parce que du côté de ma mère, on me disait qu'il y avait de la magie. Pourquoi elle a quitté son pays à 16 ans? Parce que je trouve que c'est de bonheur quand même. Je pense qu'elle est partie parce que elle s'entendait pas avec sa mère. Il y avait un souci avec sa maman. Voilà. Et puis bon, la séparation des enfants, ben moi, ça continue, quoi. Mes enfants, je ne les vois plus. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait un lien. Ma mère me prénommait pas Marcel, elle m'a jamais prénommé Marcel, m'a toujours prénommé Mimi. Ok. Donc voilà. Et savoir que une semaine avant son décès, c'est à moi qu'elle est venue me voir pour me demander de préparer son corps. Donc Ok. voilà, elle m'a demandé de m'occuper d'elle le jour de son décès. J'ai respecté ce qu'elle voulait. Voilà, j'ai respecté dans les lignes. Pour moi, c'était un honneur, voilà, qu'elle me demande ça, surtout que elle m'avait rejeté jusqu'à présent. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait un lien aussi avec la dyslexie, parce que je suis dyslexique. Vous aussi? Et voilà, oui, oui. Et Marcel, votre maman était d'origine... Alors, elle était d'origine hongroise, et quand Tito est passé au pouvoir, ils ont changé la frontière, donc ils sont trouvés en Yougoslavie. Donc, ils ont changé de nationalité, ils ont changé d'endroit. Donc voilà, c'est Oui. unique. Voilà, c'est unique. D'accord, merci. Voilà. Alors, je voulais savoir s'il y avait aussi un lien avec la maladie de Raynaud. La maladie de Raynaud, c'est les doigts qui deviennent blancs lors d'une émotion, lors d'un froid. Voilà. Mhm. C'est une hypersensibilité. D'accord. Voilà. Et puis bon, je voudrais aussi, s'il était possible, quand Oriane canalisera ma mère, de lui dire quelques mots. Bien sûr. Et dimanche, quand j'ai pris la session, dimanche, j'ai senti du parfum chez moi. J'ai senti une odeur de parfum. Est-ce que c'était elle ou pas? Voilà, je sais que bon, de temps en temps, je lui mettais du parfum. Les oreilles, quand je lui massais le dos avec le parfum. Voilà. D'accord. Parlez-nous un peu de sa vie rapidement, comment elle était, qui elle était, qu'est-ce qu'elle a vécu? Assez rapidement. Alors, elle est arrivée en France, elle avait 16 ans, elle est arrivée à Marseille. Mmh. Ils l'ont dispatchée dans des bus. Ils ont dispatché dans des bus et ils sont partis un petit peu dans toutes les communes de la France où il y avait besoin de repeupler la France. C'était l'époque de la guerre, voilà. Mmh. Et ma mère est tombée dans des fermes où elle ne parlait pas un mot de français, où elle a été maltraitée quand même, pas mal Mmh. maltraitée, hein. La faim et tout ça, ça a été très très dur. Elle n'a pas voulu nous en parler, mais on sentait que c'était vraiment un sujet très très sensible. Ouais. Donc voilà. Et bon, elle a connu monsieur avec qui elle était mariée, mais elle avait un amour d'enfance qui l'a rejoint quelques années plus tard en France, où ils se sont retrouvés. Bon, il n'y avait pas de téléphone portable, mais ils se sont retrouvés quand même. Donc j'y suis issue. Donc voilà. C'est beau. Enfin, on est deux dans la famille à être issus, bon, de ce monsieur, voilà, D'accord. qui est de la même région que ma mère. Voilà. OK. Je l'ai vu qu'une fois. Voilà. Il fallait se taire, il fallait surtout pas le dire parce que voilà, c'était préserver la famille. Surtout, c'était ça, préserver la famille. Bon, D'accord. C'est voilà. pour ça que Marcel, vous l'appelez monsieur? Bah, oui, je l'appelle monsieur pour que vous compreniez que, enfin bon, il m'aimait pas, il m'a pas aimé, mais à la fin, je crois qu'il a compris qui j'étais et il m'a remercié. Il m'a dit, c'est toi qui m'as fait les plus beaux cadeaux. C'est vrai. D'accord. Il Et était ensuite médium en plus, hein. en plus? Il était médium et
il lisait dans les personnes comme dans un livre ouvert. Pouvez-vous dire ce que vous mangez, ce que vous aimez pas, pouvez tout dire sur votre vie. C'était vraiment un livre ouvert. Nous, on trouvait ça normal parce qu'on pensait que tout le monde était comme ça. Mais en fait, non. D'accord. Et ensuite, concernant la vie de Marcel, comment est-ce qu'elle était dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie d'Irène, elle n'a jamais voulu nous apprendre les recettes de son pays. Elle a voulu vraiment qu'on s'intègre en France. Voilà, bon, pourtant on était né en France, mais elle a voulu vraiment qu'on s'intègre et vraiment pas parler très ou très peu de son pays. Mmh. Voilà, c'était quelqu'un qui était très travailleur et qui, pour moi, c'est une personne qui est morte au travail, tellement elle travaillait. OK. Elle se plaignait jamais, ou très peu. OK. C'était quelqu'un qui avait le cœur sous la main Mmh. et qui donnait beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. On avait le curé du village, je crois qu'il avait le congélateur plein, il n'avait pas besoin d'aller acheter des courses, hein. Ouais. Oui, parce elle travaillait à la ferme, donc elle, faisait le beurre, la volaille, voilà, le fromage, aller faner dans les prés, elle s'est tuée à la tâche, quoi. S'est tuée à la Ah ouais. tâche, C'est quelqu'un de très généreux alors, dans l'effort et dans le très, très généreux. Elle avait, on dit, elle avait le cœur sous la main, no limites. OK. Elle avait pas de limite. Et comment est-elle décédée? À quel moment? Est-ce que vous pouvez nous Alors, en parler? oui, justement, avant qu'elle décède, elle m'avait demandé à moi particulièrement de préparer son corps et si je pouvais pas y mettre les chaussures, ce n'était pas grave, mais elle voulait absolument que ce soit moi qui m'occupe de son corps. Elle m'avait dit: «Je veux que ça soit toi». OK. Elle m'avait donné les recommandations. Je les ai suivies à la lettre. Mmh. Pour moi, ça a été un plaisir de le faire et de suivre ce qu'elle voulait. Mais une semaine avant qu'elle décède, elle avait fait tout le ménage dans la maison. La poussière, tout, elle avait tout fait le ménage et un mercredi, tous ceux qui ont voulu venir, elle les a invités à faire un festin. Alors et «Pourquoi tu fais un festin un mercredi? D'habitude, c'est le dimanche». Elle nous a dit: «Vous comprendrez plus tard», Elle savait que qu'elle allait Oui. partir. ah ouais. De Mais quoi est-ce qu'elle est décédée? crise cardiaque. D'accord. Elle a eu la mort qu'elle voulait. En dormant? Elle est allée se coucher le soir et elle a fait une crise cardiaque, oui, et puis elle est morte. Mais elle a dit qu'elle voulait mourir sans souffrir. Donc elle a eu la mort qu'elle voulait. Quel âge elle avait, à peu Elle près? avait 71 ans. D'accord. OK. Elle avait énormément, énormément donné, elle s'est tuée à la tâche. Ouais, je comprends. Bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Non. OK. Alors Mmh. on va y aller. Allez, on s'installe. Allez. Ah, impeccable. Est-ce que vous êtes toutes les 2 bien installées? Alors vous pouvez fermer les yeux et commencer par prendre une grande inspiration et une grande expiration et on se détend complètement et vous n'écoutez que le son de ma voix. Je vais faire un petit décompte. 5, de plus en plus détendu. 4. En profondeur, en soi, le corps de plus en plus lourd. 3.
Les pensées s'effacent et vous êtes de plus en plus détendu. Profondément détendu en soi. Et comment ça va, Marcel? Bien, bien, bien. Oriane? Bien. Alors, d'abord Marcel, on va faire un petit essai. Vous allez, à ce moment, chez vous, ce dimanche, vous rendez dans cette pièce dans laquelle vous étiez. À ce moment-là, allez-y maintenant. OK. Oui, Vous y êtes? oui. Bien. Observez tout votre espace et dites-moi si quelque chose vous interpelle. C'est lourd. C'est lourd. Pourquoi? L'ambiance, je sentais cet espace très lourd, et ça me fait mal dans le ventre. OK. Alors pourquoi est-ce que vous avez mal dans le ventre? Regardez précisément. Contrariété. Contrariété. Contrariété qui est liée à quoi? Prenez l'information. C'est pas ce qu'elle souhaitait. C'est pas la vie Qui qu'elle souhaitait. Votre mère? Oui. OK. Alors, prenez de la hauteur. Observez tout votre espace dans lequel vous êtes et prenez l'information sur cette lourdeur, sur ce parfum que vous avez senti. Quel est-il? Qu'est-ce que c'est? Je vois pas. OK. Alors on va prendre un autre point de vue. Déplacez-vous dans la pièce et observez-vous au milieu de cette pièce, au moment où vous sentez ce parfum. Maintenant, d'où vient ce parfum? Je ne Prenez sais pas. l'information. Je n'y arrive pas. OK, c'est pas grave. Oriane, Mmh? tu es dans cette pièce aussi? Oui, mais en même temps, je suis sur une autre scène où je vois Irena. D'accord. Alors voilà, d'abord dans cette pièce. Mmh. OK. Donc pendant ce temps, Marcel, vous observez. Oui. Alors, Oriane, tu t'y rends. Oui, j'y suis en fait, mais je suis oppressée. OK. Alors, pour quelle raison est-ce que tu es oppressée à ce moment-là? Il y a de la comment te dire? De ce que je ressens, d'Irena, Mmh. la tristesse, OK. du regret Mmh. et de la mélancolie. D'accord. Est-ce qu'Irena est présente dans cette pièce à ce moment-là? Son énergie, mais pas elle. Son énergie. Oui, OK. D'où est-ce qu'elle vient cette énergie? c'est une partie d'Irena, tu sais, Une fréquentielle. projection? Oui, D'accord. Est-ce que Marcel, vous la percevez cette énergie? Oui. OK. Je la ressens en tout cas. Vous la ressentez? Oui. OK. Alors, Oriane, ce mmh, parfum, ça sent d'où les vient-il? fleurs. Mmh. D'où est-ce qu'il vient ce parfum? Moi, j'ai vu avec mes yeux, tu sais, une espèce de fluide, pour embaumer cette pièce. OK. Alors, Moi, j'ai vu un humanoïde tout à l'heure, alors. OK. Marcel, est-ce que vous voyez ce fluide également? Observez. Non, moi je ressens j'ai ça dans le corps, ça tremble, quand ça vibre, quand c'est vrai. Et là, ça vibre pas du tout. Mmh. OK, d'accord. C'est très bien. Alors, Oriane, Mmh. déjà, tu vas toucher Marcel, prendre son information.
Oui, je la vois. OK. C'est bien elle? Oui. OK, très bien. Hem, donc Marcel, j'aimerais que vous touchiez Oriane pour prendre l'information également. Oui, C'est bien elle? oui. Parfait. Alors maintenant, vous allez suivre toutes les 2 ce fluide. Ce fluide, où est-ce qu'il vous amène? Suivez-le. Marcel, est-ce que vous percevez quelque chose? Non. Alors, vous suivez Oriane. Oriane, tu suis ce fluide? Où est-ce qu'il Moi t'amène? moi, ça m'amène, tu sais, dans les terres. Ça t'amène dans les terres. Mmh. OK. Et c'est lié à quoi ce fluide du coup? J'ai vu apparaître tout à l'heure un humanoïde. OK. Il est plus dans l'espace, là, il est parti. Mmh. Et cet humanoïde, il est lié à quoi? À qui? Irena. Irena. OK. Marcel, est-ce que vous le voyez cet humanoïde? C'est vrai que tout à l'heure, je voyais les terres, je n'osais pas le dire, mais je voyais que les terres. OK. Mais c'est très bien. Alors maintenant, suivez Oriane et Oui, prenez l'information également. Vous y êtes? oui. OK. Oriane, montre Oui, l'humanoïde à Marcel. il s'est barré. Il s'est barré. OK, c'est pas Pardon, grave. il est parti. Très bien, c'est pas grave. Alors maintenant, vous allez vous connecter à la partie subliminale d'Irena. À mon 3. 1, 2, 3. Et vous y êtes. Marcel, Oui. dites-moi ce que vous percevez. Je vois pas. Vous voyez pas? Concentrez-vous. Prenez une grande inspiration. Et à mon 3, vous allez vous connecter à la partie subliminale d'Irena. 1, 2, 3. Est-ce que vous la percevez? Oh, je vois rien. OK. Alors, vous allez suivre Oriane. Restez avec Oriane. Et Oriane, maintenant, tu te Mmh. connectes à la partie subliminale d'Irena. Ouais, ouais, je suis avec et en fait, je vois, Irena en blanc, Mmh. en fluide, OK, mais tout autour, il y a cette ombre noire depuis tout à l'heure et c'est ça qui oppresse. Tu as du mal à respirer, je sais pas, tu es pas bien. OK. Marcel, est-ce que vous voyez également Irena, maintenant? Oui, Parfait. Comment est-ce que vous la voyez? Décrivez-la moi. comme Théoriane, entourée de lumière et de noir. Mmh. Très bien. Alors touchez maintenant Irena. Oui, Est-ce que c'est bien elle? oui. Bien. Oriane, Oui, prends son information génétique. oui, c'est bien Irena, oui. C'est bien OK, son énergie. d'accord. Et au niveau de l'ADN, éthérique? C'est humain. Parfait. Alors, dans quelle émotion est Irena actuellement? Marcel, Oui, qu'est-ce que vous ressentez? elle nous attendait. Pourquoi? Parce qu'elle avait senti que je viendrais un jour la libérer. D'accord, parfait. Restez simplement dans l'observation, pas dans l'émotion. OK? Oui. Bien, ça va? Mmh. OK. Alors, Oriane, Mmh. j'aimerais que tu observes son corps mental dans un premier temps. Comment est-il? Contracté. Mmh. Pourquoi? Parce que tu sais, il y a cette, aura ou je sais pas trop, ce fluide noir Mmh. qui, l'encercle, qui la maîtrise, ça réduit, tu sais, ses capacités à elle.
D'accord. au niveau énergie. Et la Ok. tristesse. Là, je sens la tristesse. La tristesse, tu la ressens au niveau du mental ou au niveau du Non, corps non, c'est émotionnel? tout le haut du corps, là. Mhm. Ok. Au niveau du corps émotionnel, qu'est-ce que tu perçois? Là, je vois vraiment la fumée noire, une fumée noire. Ok. Et Qu'est-ce c'est qu'elle... pas elle. C'est pas elle. Non. Ok. Marcel, est-ce que vous voyez cette fumée noire au niveau du corps émotionnel? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça provoque, cette fumée noire, sur Irena? Ça l'enferme. Mhm. Mais encore? Ça l'empêche d'être ce qu'elle est. D'accord. Et regardez à qui ça appartient, cette chose. En la touchant, en prenant l'information. Est-ce que ça appartient à Irena, cette fumée noire? Marcel? Je ressens colère. La colère? Et colère. C'est une colère qui appartient à Irena? Prenez l'information. Non. Non. Alors à qui elle appartient, cette colère? Suivez le lien. Je vois pas. Ok. Pas de souci. Prenez une grande inspiration. Alors, Oriane, Hmm. à qui elle appartient, cette fumée noire, cette colère? Reptilien. Un reptilien. Oui. Ok. Regarde maintenant son corps sexuel, Oriane. Il n'y a rien, je ne vois rien, mais au niveau énergie, ça circule pas assez pour nourrir les deux autres corps. Mhm. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'implant, il n'y a rien. Ok. Très bien. Et maintenant, j'aimerais qu'Oriane, tu touches cette aura noire qu'il y a autour d'elle. Mm. Prends l'information. C'est l'humanoïde, j'ai vu l'humanoïde. C'est lui qui guide. C'est lui qui guide. Ouais. Et le reptilien, il suit. Ok. Marcel, est-ce que vous le percevez, ces choses-là aussi? Non. Prenez l'information en touchant cette aura noire. Et à mon 3, vous allez percevoir tout ce qui est lié à ça. 1, 2, 3. Est-ce que vous le voyez? Prenez l'information. Observez. Prenez un autre angle. Qu'est-ce qui est lié à cette aura noire? Vous voyez quelque chose, Marcel? Non. Ok. Oriane, montre-lui. Oui. Fais-lui part des informations, qu'elle J- aussi les Non. perçoit. C'est bon, Marcel? Je viens de lui J'ai apprendre. j'ai pas entendu. Est-ce que vous percevez ce qu'Oriane vous montre? La connexion qu'il y a avec cette aura? Non. Non. Est-ce que vous ressentez quelque chose? J'étais connectée là. Ok. Alors, prenez une grande inspiration. Voilà. On se reconcentre. Et à mon 3, on se reconnecte avec Irena. 1, 2, 3. Est-ce que vous êtes avec Irena? Oui. Parfait. On va rester comme ça. Et vous allez rester observatrice pour qu'on puisse avancer tranquillement dans la session. Ok? Oui. Alors, Oriane, Oui.
Donc Irena, est-ce qu'elle nous a perçus? Oui, oui, elle nous regarde tous là. Ok, Et elle a quand même le sourire de voir sa fille et nous. ok, très bien. Alors à mon 3, tu me connectes avec Irena. 1, 2, 3. Irena, Oui, bonjour. bonjour. Comment ça va, Irena? Je sais pas trop. Pourquoi? Je me sens pressée. Pourquoi est-ce que vous vous sentez oppressé? C'est l'ambiance Mhm. où je suis qui m'oppresse. Vous êtes où là exactement? Je suis dans les terres, Dans les terres? mais je sais pas pourquoi je suis là. Vous savez pas pourquoi? Enfin, je sais plus. D'accord, c'est pas grave. Euh, Est-ce que Mimi, ça vous dit quelque chose? Oui, Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qui oui. est, qui est-ce? Ma petite fille, ma petite chérie. Mhm. Regardez, elle est venue vous voir. Je sais, elle est là. Mhm. Vous la voyez? Oui. Bien. Et vous? Et nous sommes là aussi. On Mm, est là pour vous accompagner, pour comprendre ce qui vous arrive et pour mm, vous aider. mm. Bien. Alors, avant toute chose, Irena, on va comprendre pour quelles raisons vous vous sentez oppressée dans cette ambiance-là. Mm. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette oppression? J'ai l'impression que je suis bloquée ici. On m'a déposée ici. Ok. Qu'est-ce qui vous a déposé ici? Un homme. Un homme? Oui. Il est où cet homme? Bah là, il est parti, mais il était là tout à l'heure. D'accord, ok. Comment est-ce que vous êtes... Il n'est pas content. Il n'est pas content? Non, Pourquoi il parce n'est que pas vous content? êtes là, là. Ah d'accord, ok. Mm. Et vous, comment vous vous sentez qu'on soit là? Euh, j'ai... En vous, je ne vois rien de mal. Mhm. Mais J'aurais vous, plus confiance en vous que l'autre. mhm. Et vous, comment vous sentez du fait que votre fille soit là? Je suis partagée entre... j'ai envie de la prendre dans mes bras et en même temps, je me sens toujours mal. Ok. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper de vous et après, Mm. on passera au reste. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal, justement, actuellement? Je ressens comme si vous voulez m'écrabouiller. Et où est-ce que vous le ressentez, cet Tout mon écrabouillement? corps, Mhm. Pourquoi? surtout là, depuis que vous êtes arrivé. Mhm. Il faut que je me taise, il faut que j'obéisse. À qui? À cet homme? Oui. Ok. Regardez comment il s'y prend pour vous faire obéir, justement, vous faire ressentir ces choses-là. Prenez l'information. C'est par télépathiquement. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose quand vous observez votre corps qui vous interpelle? Je me sens écrasée tout autour, comme si il y avait quelque chose qui voulait que je disparaisse. Mhm. Mon corps, Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de vous, autour de votre corps? Regardez je d'un vois, autre point de vue. je vois du fluide noir, Mhm. Touchez ce fluide. Prenez l'information. mais c'est pas moi parce que c'est une couche sur moi. D'accord. Et cette couche-là, est-ce que vous voulez la garder du coup? Non, mais je sais pas comment on fait. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Avec toute votre volonté Hmm. et vos mains énergétiques, vous allez l'enlever. D'accord? Ok. Oui. Alors, vous allez voir. À mon Ouais. 3, toute votre volonté et vous l'enlevez. 1, 2, 3. Avec vos mains énergétiques. J'ai mis tout ça en haut. Très bien. Donc vous la prenez, cette chose, Mhm.
et vous l'envoyez dans un portail en dehors de votre espace. Maintenant, vous en débarrassez. Je l'ai jeté comme un ballon. Parfait. Et maintenant, vous faites venir l'auteur de cette chose devant vous. Faites-le venir. Mhm. Il est là? Oui, mais je ne le vois pas entièrement. Il est un peu camouflé, C'est mais pas il est grave. là. Comment vous vous sentez actuellement, émotionnellement? Soumission. Soumission? Mm. Et cette soumission, vous la ressentez où dans votre corps? Dans ma tête. Ok. Alors regardez ce qu'il y a dans votre tête. Comment ça se matérialise, C'est cette toujours soumission? pareil, c'est toujours ce fluide noir qui me Ok. fait contracter mes organes, l'esprit, mes émotions. C'est toujours le même protocole. Ok. Alors déjà, ce fluide noir, on va faire un autre essai pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières d'y arriver. Ce fluide noir, vous allez le changer sa couleur dans un Mhm. premier temps. Mettez-le dans une couleur plutôt dorée. Mhm. Allez, maintenant, toute votre volonté et vous changez de couleur. Oui, Bien. ça l'a fait instantanément. Vous voyez, C'est rapide. c'est rapide. Je Parce me que, sens mieux. exactement, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes un être créateur. Oui, Donc maintenant, ce fluide, enlevez-le complètement de tout votre corps, comme vous l'avez fait avant. Maintenant, oui. bien. Et vous vous en débarrassez, définitivement. Je le jette comme la première fois, c'est ça? Parfait, c'est ça. Mm. C'est fait. Très bien. Maintenant, au niveau de votre corps émotionnel, Mhm. regardez, prenez l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Fumée noire. Mhm. Là. Elle vous appartient? Non. Ok. Alors vous allez faire la même chose. Prendre l'information et me dire à qui elle appartient. Alors là, c'est pas pareil. C'est pareil, mais c'est comme la même ADN, mais pas totalement idem. Mhm. Donc c'est De pas la même personne? l'autre, non. Ok. Alors touchez-le, prenez l'information et dites-moi ce que c'est. J'ai vu apparaître une bête. Une bête qui ressemble à quoi? C'est comme des reptiles. Un reptile. Hmm. Ok. Bien. Est-ce que vous voulez garder aussi cette fumée noire? Non. Ok. Alors à mon 3, vous allez vous en débarrasser. Vous la retirez de votre corps et vous la Hmm. jetez. 1, 2, 3. Parfait. Comment ça va? Bah, je me sens mieux. Vraiment mieux, je respire mieux. Je me sens pas oppressée comme tout à l'heure. Bien. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Maintenant, ces deux êtres, vous allez les figer devant vous. À mon 3, vous les figez. 1, 2, 3. Oui. Vous voyez? Vous Oui. pouvez faire ce que vous voulez dans votre espace. Il bouge plus. Très bien. C'est étonnant. Mhm. Hmm. Parce que vous êtes le pouvoir, tout simplement. Hmm. Bien. Alors maintenant que vous sentez mieux, Irina, Oui. Mimi est là. J'ai pas compris. Mimi est là avec nous. Ah, oui. Bien. Marcel, comment ça va? Bien. Bien. Alors Marcel, vous me disiez que vous vouliez dire quelque chose à votre mère. On vous écoute. Bonjour maman. Je, J'espère que tu vas bien. je vais bien, je suis contente de te voir, tu sais. Moi aussi. Dis-moi, ne sois Je, pas triste. je suis heureuse de te voir, de te Hmm. parler et de sentir que tu es libérée.
Je sentais en toi tellement tout ça que je n'arrivais pas à mettre des mots. Mais je t'ai compris, tu sais. Je t'ai compris. Je sais que tu m'as compris. Je sais que tu m'as compris. Je te remercie. Bien. Je t'envoie beaucoup d'amour. Moi aussi. Et tu n'es pas seule. N'oublie jamais ça. Je suis là partout. Merci. Merci à toi. Bien. Ça va, Marcel? Ça va. Ok. Alors, restez observatrice. On reviendra discuter avec Irena à la fin de la session. Alors, Irena, Oui. on va aller discuter avec ces choses Mm. pour comprendre ce qu'ils font dans votre espace. Ok? Ah bon? On va Oui. parler à eux. Oui, comme ça, on va comprendre ce qu'ils font là. Mais ils nous embêtent pas, hein? Non. Ni ma petite fille, hein? Regardez. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Maintenant, ils bougent plus. Ben voilà, vous les avez figés. Donc, ils ne peuvent rien contre nous. D'accord. Alors, on va se connecter à cet homme. Mais Mm. dans un premier temps, j'aimerais que vous le touchiez pour prendre son information. Est-ce que c'est bien un homme? Je m'approche de lui. Mhm. Il a en forme d'humain, mais il a une peau pas humaine. C'est-à-dire, comment elle est sa peau? Euh, des écailles, Des écailles? un Ok. peu crochues. Ok. Alors, quelle information génétique vous observez chez cette personne? Hybride. Un hybride. Mm, Mhm. Ok. mm. Bien. Est-ce qu'il a un prénom? Vivorque. Vivorque. Très bien. Alors, Irena, Mhm, vous allez me laisser parler avec Ivorque. mm. À mon 3. 1, 2, 3. Ivorque, bonjour. Tu veux pas parler? J'écoute. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace d'Irena? Ça fait un bout de temps que je suis avec elle. Mhm. Mm. Et donc, tu fais quoi avec Et elle? donc, ici, je suis chez moi. Tu es plutôt chez elle. Non. Regarde ce qu'elle a fait déjà. Et toi, tu es chez moi aussi. Et vous Regarde ce qu'elle tous a là fait que je déjà. vous vois. Oui, Calme-toi j'ai par vu. contre là. Qu'est-ce qu'elle a fait, Irena, là? Elle démente des choses que j'ai mises. Voilà. Mm. Donc tu vois que tu n'as plus aucune influence sur elle. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que tu fais dans son espace? Moi, je m'amuse. Tu Je joue avec t'amuses? les émotions. Pourquoi? Parce qu'elle est naïve. Ok. C'est quoi qui t'intéresse chez elle? Sa douceur et sa soumission. La soumission. Mm. Mhm. Elle Et, donnerait tout aux autres et rien à elle. C'est facile de s'infiltrer. Mhm. Ok. Et toi, tu te nourris de quoi du coup? Moi, la peur, la mélancolie, du regret. Mhm. C'est tout? Du rejet, Ah, ça aussi. mm, D'accord. l'abandon. Et pourquoi avoir utilisé un autre être avec toi là, ce reptilien? Lui, il s'occupe de la colère, l'amertume. Ah, tu pouvais pas t'en occuper tout seul? Il est venu après. Il est venu Je l'ai après. appelé. Ah, Mm, et tu l'as accepté. ouais. Pourquoi? Parce que justement, elle procure plus d'émotions. Forcément, lui, il active des choses. Donc moi, je Ok. me nourris plus. D'accord, ok. Bon. Et c'était quoi l'objectif après avec Irène? Ah bah, elle a plus possession de ses nouvelles incarnations. Mhm. Et on recommence, et on recommence.
OK. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté son pays à 16 ans? Dans cette vie, d'Irena? Parce qu'il fallait, Pourquoi? un petit peu obligé. Ah, c'est toi qui en es la Mmh, source? la déstabiliser. Mmh. Déjà qu'elle a pas voulu venir ici, alors. Ah, OK. Pourquoi est-ce que sa fille Pour nous a qu'elle soit parlé soumise. de magie? C'est quoi cette magie? Oui, pour vous, c'est de la magie, mais c'est pas de la magie. C'est quoi alors? La manipulation. De Et qui? tu le sais en plus. Oui, je veux l'entendre. Mmh. De ta bouche. Bon, c'est pas Manipulation de bientôt qui? fini. Non, non. Bah, de Non. moi, Mmh. OK. je peux tout manipuler. Tu pouvais. OK. En tout cas, c'est terminé pour toi. Et c'est terminé. On va C'est se terminé. débarrasser de vous. Tu me disais que ça faisait longtemps que tu étais avec elle. Mmh. Combien de temps? Combien de vies? Pas envie de le dire. Dis-le. Mmh. Dis-le. De De quoi? vie, 2 vies? de vie. Ben, il n'y en aura pas plus. Ah, ah, Allez, bla, dé bla, bla, déconnecte. bla. Irena? Irena, Oui, déconnecte. oui, je suis là. Ça va? Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ben, je sais pas, ça a traversé moi, enfin, c'était bizarre. Mmh. Ouais. Ce qu'on appelle une canalisation. Ouais. Ouais. Comment est-ce que vous vous sentez face à ces êtres? Ah, moi, je voudrais les trucider. Je comprends. Ouais. Quelle émotion? Dégoût, Mmh. j'ai de la tristesse quand même OK. et j'ai de la colère parce que j'ai pas su, avec eux là, Mmh. Ces émotions-là, vous les ressentez où? dans mon cœur. OK. Alors avec vos mains énergétiques, vous allez retirer toutes ces émotions liées à eux. Mmh mh. Vous les retirez maintenant et vous vous en débarrassez. Définitivement. Ah, c'est bon, j'ai tout Très bien, viré. super. Mmh. Marcel, ça va? Ça va, Toujours connecté? plus ou moins. Je comprends. Ah, restez observatrice, restez connectée avec votre mère et vous allez nous accompagner, Irena, à mon 3. Vous allez aller à l'origine de cette interférence pour Mmh mh. comprendre ce qui se passe et Marcel, vous nous accompagnez. 1, 2, 3. J'y À suis. l'origine. Ouais. Très bien. Où est-ce que vous êtes? Ah, je suis esclave. Mmh. Est-ce que c'est bien vous? Prenez l'information. Ouais, c'est moi, c'est moi. Mais j'ai la peau foncée. Mmh. Ouais, Vous êtes un homme ou une femme? je suis un homme et on me fouette. Comment? On me fouette, je suis esclave. On est en quelle année? 1680. OK. Ouais. Vous êtes où exactement? Heu, je sais pas, je suis dans un champ Mmh. et faut que je m'occupe du champ. On est plusieurs, Oui, ouais et si on se repose, on se fait fouetter. Mais il d'accord. fait chaud, Il fait chaud. OK. ouais, Regardez tout votre espace. ouais, ouais. Comment est-il? Ah, je vois des couleurs, je Est-ce c'est pas gai. est-ce que vous êtes seul dans votre espace à ce moment-là? Oui, mais je vois des choses, qui apparaissent mais disparaissent, ça reste pas. OK. Ouais. Alors, Marcel, est-ce que vous percevez la scène? Oui, je la vois dans un champ, oui. OK, très bien, c'est parfait. Alors, Irena, Mmh. continuez dans cette scène. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas où je suis. Mmh. C'est quand qu'on part. Vous restez simplement observatrice, c'est Ah, pour comprendre
le mécanisme de l'interférence. Ok. Alors on avance dans la scène et on reste simplement observateur. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis soumise à une famille de la haute, Mhm. des Châtelet ou je sais pas trop. D'accord. Et si j'obéis pas, ils m'enferment, ils me donnent pas à manger ou ils me jettent du pain rassis par terre. Ouais. J'ai pas de chaussures et pour pas que je m'en aille, j'ai des chaînes aux pieds. Ok. Ils me font mal. Et Alors on j'ai, avance. ouais, On avance dans la scène. Qu'est-ce qui se passe? j'ai volé. Qu'est-ce que vous avez volé? J'ai volé du raisin. Mhm. Et on m'a vu. Ah. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, on va me pendre. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Simplement Ouais. observateur de la scène. Marcel également. On J'ai observe. j'ai 2 jours avant qu'ils me ôtent la vie. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Vous Je prie. priez qui? Le Père. Mhm. Ouais. Bien. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Toutes mes forces. Et je pleure. Je vois quelque chose venir devant moi. Qu'est-ce qui vient devant vous? Une lumière. Mhm. Marcel, vous la voyez, cette lumière? Oui. Ok. Alors, et qu'est-ce qui se passe ensuite avec cette lumière? Ça chante, ça. C'est comme une voix de femme, douce. Mhm. J'arrête de pleurer, je le regarde. Ok. Et je ne la lâche plus. Très bien. Je suis absorbée, Mhm. calmée Qu'est-ce que par ça vous cette fait? douceur. Vous vous calmez avec cette douceur? Je me sens plus seule. Mhm. Je Et qu'est-ce... peux, je peux mourir maintenant. Je suis pas seule. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est dans ce- le jour qu'on doit me ôter ma vie. Mhm. J'ai peur, Mhm. mais ça va. Il est là. Il est toujours là, la lumière. La lumière est là avec vous? Oui, Elle est connectée à vous? oui, Présente? oui. Ok. Très bien, on va pas aller plus loin pour l'instant. Mm. On revient au moment où cette lumière arrive devant vous. Mm. Très bien. Maintenant, on va regarder le tout d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous priez? Regardez d'un point de vue ésotérique en prenant l'information de toutes les choses qui sont autour de vous. Je suis à genoux, Mhm. j'ai les mains jointes et je prie tellement fort en pleurant très fort Oui. que je ressens que mon corps vibre. Ok. Quelle est la vibration de votre corps? Ce qui Quelle en ressort fréquence? comme fréquence, c'est la peur Mhm. et surtout de l'aide. Je demande de l'aide plus que tout au monde Ok. pour supporter cette épreuve. Mm. Et autour de mon corps, ça vibre. Mhm. Ce fluide, cette fréquence sort de mon corps. Et c'est ça qui fait appeler encore plus la lumière. Elle s'intensifie. Dès Ok. que je... Ouais, Donc cette vibration attire cette lumière. oui. Ok. Marcel, est-ce que vous la voyez, cette vibration? Non, Oh, je vois la lumière. ok. Alors prenez l'information de toutes les choses qui sont autour de dans cette scène. L'information, la fréquence des choses. Et vous allez percevoir le tout d'un point de vue ésotérique. Alors, Irena, Mm. maintenant cette lumière arrive. Oui. Touchez-la, prenez l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme Mhm, lumineux. mhm. Pour le moment, C'est je le vois comme ça. ok. Maintenant, regardez-le dans les yeux. Prenez sa fréquence. Est-ce que c'est toujours cet homme lumineux? L'ADN n'est pas humain. Ok. Est-ce qu'il est toujours lumineux? Un peu moins là. Mhm. Comment fait-il pour être lumineux? Il prend ma fréquence.
Et oui, il en fait de ce que je veux et il le crée pour moi. Voilà. Mm. Comment est-ce qu'il fait pour se connecter à vous? Observez. Prenez Par, l'information. par le fluide qui sort de mon corps. Mhm. Et par la suite, il remet une autre fréquence, un autre fluide, et c'est ça qui s'est mis tapissé contre mon corps. Mhm. Je voyais tout à l'heure, tu te souviens? Cette aura noire. Oui. Ah, ok. Donc vous voyez qu'il s'est servi de cette vibration, de la peur, cette fréquence, Mm. pour pouvoir se connecter à vous. Oui. Et vous, par vos prières, en fait, vous l'avez accepté, parce qu'il y a toujours un accord. Et Mm. cet accord, c'était la peur. Vous le Mais comprenez maintenant? comment ne pas avoir peur? On peut avoir peur, mais on n'a pas besoin de demander quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes, en fait. Cette peur, on Ouais. peut la moduler, on peut moduler ses fréquences. Je me sentais rejetée. Mhm. Complètement. Mais maintenant, on a compris comment ça fonctionnait. Mm. Bien. Marcel, vous avez pu observer tout ça? Oui. Très bien. Alors maintenant, on revient dans le moment présent. Maintenant, avec votre partie subliminale. Bien, Irena, Mhm. ces êtres qui sont devant vous, est-ce que vous voulez les garder avec vous? Non, Non? non. Alors, vous allez ouvrir un grand portail dans le néant devant vous et vous allez les jeter à travers et tout ce qui leur appartient, tous les programmes qu'ils ont pu laisser en vous, vous vous en débarrassez. Maintenant. C'est parti, j'ai tout viré. Parfait. Je suis lisse. Je suis propre. Super. Comment est-ce que vous vous sentez? Un peu chambranlante, mais ça va. Pourquoi? C'est toutes ces informations. Mhm. Prenez le temps de les accueillir, Oui, de les comprendre. oui, ça va Modulez vos mieux. fréquences. Voilà. Avant de vous laisser, on va essayer d'abord de comprendre certaines choses sur cette ligne de temps dans Mhm. laquelle vous étiez. Mhm. Reconnectez-vous à cette ligne de temps. Oui, Est-ce qu'il y avait une raison, une cause ésotérique à la dyslexie que vous aviez? oui. Quelle est-elle? Le déplacement de mon être pour me dérouter. Mhm. Je n'ai pas eu, comment dire, je n'ai pas fini cette éducation. C'est pas éducation, c'est Cet comment? apprentissage de la langue? Je n'ai pas eu le temps. On m'a toujours cassé, déplacé. Mhm. J'ai pas eu le temps de m'enraciner. D'accord. Voilà ce que je ressens. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison au fait que votre fille également soit dyslexique? C'est Inconsciemment traduit, enfin transmis. transmis? Oui. Mais Ok, c'est pas grave, il y a pas d'importance. pas d'importance. Non, Ok. c'est pas grave. Cette maladie de Raynaud, Mmh. est-ce qu'elle avait une cause ésotérique? Mais c'est la colère, La colère? mmh, La- qui était en moi à cause de la bestiole. Ah, ok, c'était elle qui provoquait ça? Et Oui, ça se manifestait comme ça? oui. Oh, L'énergie ne pouvait plus circuler. très bien. Par rapport au fait que vous ayez quand même eu un certain détachement avec vos enfants, Mmh. une séparation, Mmh. est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Pour quelle raison? Je me suis sentie toujours, je ressens l'émotion, mais j'ai pas les mots. Mhm. Toujours au-dessus de tout le monde, sans être au-dessus. Je n'arrivais pas à être ancrée Pour quelle raison? parce que je savais que j'allais partir un jour ou l'autre. Je n'ai pas su m'ancrer. Je n'ai pas su vivre à 100%. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ça? Oui, Laquelle? l'ombre noire autour de moi. C'est ça qui crée J'avais cette pas la séparation? connexion de l'extérieur. Ok.
Pour quelle raison votre fille a le sentiment de vivre les mêmes choses? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que votre fille a le sentiment de vivre les mêmes choses avec ses enfants? Programme. Un programme Oui, que vous avez transmis? oui, OK, il faut le casser. exactement. Donc Marcel, elle va pouvoir le faire maintenant, Oui, au niveau de sa conscience, maintenant qu'elle a compris d'où ça venait. Ce programme, elle va pouvoir elle aussi le supprimer. Parfait. Hem, alors, une question. Pourquoi est-ce que vous avez demandé à votre fille Marcel de vous occuper de vous pour votre décès? parce que j'ai une grande confiance en elle. C'est la seule que j'ai plus de confiance. Pourquoi? Il y a un lien entre nous, Quel est-il ce lien? un lien indélébile. Ça Mmh. s'appelle l'amour, même si elle n'a pas été transmise ou verbalisée, elle était là. Mmh. C'est ma petite. Marcel, je vous laisse discuter avec votre maman une dernière fois avant de la laisser, partir. Merci maman pour tout l'amour que tu m'envoies. Mmh. Moi aussi, j'avais entièrement confiance en toi. Oui, je sais. Maintenant, il faut que tu prennes soin de toi et que tu penses à toi, juste à toi. C'est important. Oui, Profite. Moi, je vais bien. Il faut que tu sois bien aussi. Mmh. Ça va aller. oui. Profite. Toi aussi, profite beaucoup. Oui, je suis libre maintenant. Merci. Vole, vole. Oui. Très J'espère bien. qu'on se reverra. Bien. Alors, Irena, merci beaucoup. Oui, je pars. Oui, on vous laisse partir Oui, et on vous souhaite, une belle continuation merci. dans vos vies. Merci beaucoup. Au revoir. Mmh. Oriane, déconnecte. Oriane, Oui, ça va? oui, 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 ça va. Observe, Irena. Elle est pétillante, Mmh. l'énergie, lumineuse et mais elle se rappelle presque plus qu'elle s'appelle Irena. Ah, Marcel, vous l'apercevez également? Ah oui, oui, je l'aperçois. Comment est-elle? Elle est merveilleuse. Vous pouvez lui faire un câlin, si vous voulez. Un dernier au revoir. Envoyez-lui tout l'amour Oui, et recevez également son amour. Profitez de ce moment, ces quelques secondes. Bien. Comment ça va? bien. Alors on va pouvoir la laisser. Dites-lui au revoir. Souhaitez-lui une bonne continuation et on va revenir. Oriane, Marcel, on déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et vous retrouvez votre corps, vos énergies, vos fréquences. 2, ces fréquences augmentent dans l'amour, le bonheur, la joie, et vous vous sentez de plus en plus légère. Et toutes vos cellules commencent à pétiller, et cette énergie d'amour s'expanse tout autour de vous, de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et 3, vous pouvez ouvrir les yeux. On est de retour.
Coucou. Émouvant. Ouais. Moi, je m'attendais pas à ça quand même. Comment ça va, Marcel? Oui. Bien, 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 ça va. Et c'est vrai que quand tu as parlé de la maladie de Raynaud, que tu as dit colère, ouais, j'ai senti partir tout de suite la colère, hein. Oui, j'ai bien senti, hein. Bravo Marcel. Moi, Bravo, j'étais Marcella. contente que vous me suivez. Moi, j'étais contente. Tu te sentais moins seul. C'était une belle expérience, en tout cas, vraiment, Marcel. Ah oui, oui, une excellente expérience. Il y avait un moment que je voulais le faire et j'y arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Maintenant, je comprends. Voilà. En tout cas, votre mère a vraiment tout compris, tout ce qui s'est passé, comment elle en est arrivée là. Et vous voyez que ce lien d'amour, il existe toujours et il existera toujours. Oui, oui, je savais qu'elle m'avait fait entièrement confiance en moi et oui, je savais pourquoi. C'est ça. Une fréquence très douce. Elle est très douce. Mm. Énergie. Moi, je suis Qu'est-ce que contente, vous... elle est libérée. C'est génial. Et Ouais, vous, c'est comment génial. vous avez ressenti cette expérience? J'ai senti quand elle m'a envoyé l'onde d'amour, j'étais plus, j'étais dans l'air, je touchais plus les pieds par terre. J'avais décollé du canapé, je sais plus où j'étais. Ouais, j'ai senti, oui. Bien. Ça vous a plu de vous aussi partir du coup et de Oui, pouvoir oui, voir oui, votre mère? ah oui, oui, c'était, j'ai ressenti ça par rapport à Oriane, j'ai ressenti sa voix, son intonation. Bien. Mais c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Mais Merci de C'était votre merci à vous. confiance. Hein. vraiment un grand Merci. moment. Ouais. Merci à vous pour cette expérience qui était, formidable. Je vous Avec remercie. des gens, Merci avec des d'avoir. personnes formidables. Merci C'est beaucoup. gentil de nous avoir accompagnés. Ça, c'est chouette. Moi, je trouvais ça chouette. Ouais. Et que vous aussi, vous puissiez voir Ouais. aussi, c'est d'autant plus émouvant, merveilleux et je suis vraiment content pour vous. C'est un beau Vraiment. cadeau. Ouais. Oui, C'est un beau cadeau que vous avez fait à votre mère et aussi à vous-même. oui, à moi-même, oui. Mmh. Mmh mh. En tout cas, merci beaucoup Merci, merci. Merci à vous. et je coupe l'enregistrement.